Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. D'ici une quinzaine de jours, et il reste donc une quinzaine de jours, débuteront les épreuves du baccalauréat 2021. Alors, c'est une épreuve qui est importante. Et pour en parler, nous avons avec nous l'inspecteur académie du Var, Olivier Milang. Bonjour, Olivier Milang. Bonjour. Alors merci de nous d'avoir accepté notre invitation parce que je pense que en ce moment pour vous c'est un peu chaud au niveau du timing. Alors c'est pas un mot, français, c'est un mot qui est usité, mais au niveau du temps, hein, que vous avez disponible pour préparer justement ces épreuves. On sort vraiment de 2 années difficiles, avec cette crise sanitaire. Tout d'abord, comment s'est passé, justement, ces 2 années, alors 2020 et 2021 avec ces confinements? Alors, je bien entendu que c'est quelque chose que nous subissons tous, Oui. ces conditions sanitaires, qui pèsent sur notre vie professionnelle, notre vie personnelle, bien entendu, et notamment, particulièrement sur, les élèves dans les établissements. Moi, je rends hommage aux professeurs, hein, Mmh. et aux équipes de direction, professeurs de d'ailleurs école, collège, lycée, hein. Je crois c'est l'ensemble du système éducatif qui s'est adapté à ces conditions sanitaires, qui ont pesé à la fois sur les enseignements et sur les préparations aux examens que vous citez. Alors, bien entendu, il y a le bac, il y a le brevet également, le brevet des collèges, qui va se dérouler le 17 juin. Alors, il y a 2 traitements différents, si je peux me dire ça comme ça. Allez-y, parce que là, je sens qu'on va rentrer dans des dates parce que Oui, bon, et puis des choses un peu précises. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le brevet des collèges va se dérouler comme d'habitude. Une épreuve écrite qui va se dérouler les 28 et 29 juin, et les épreuves orales, en préparation, sur une question que les élèves auront, préparée justement. Ça, c'est le même dispositif que précédemment, qu'habituellement. En revanche, sur le baccalauréat, monsieur le ministre a effectivement, proposer que, les épreuves, la notation repose sur, le contrôle continu, et que uniquement subsiste l'épreuve écrite, de philosophie et le grand oral. Comment ça va se passer, concrètement? Parce que, on parle on parle de gestes barrières, on parle de protocoles sanitaires justement. Est-ce qu'il y aura, des protocoles sanitaires qui seront mis en place pour Bien les sûr, élèves? alors ce sont les protocoles sanitaires Qu'on ne que que l'on connaît, D'accord. bien entendu, port du masque, distanciation, bien entendu ça subsiste, et ça demande, une gestion, assez lourde, hein, pour, les équipes, les de direction avec leurs collaborateurs, pour mettre en place, toutes ces épreuves. Dans quel état d'esprit sont, et les professeurs et les élèves et les étudiants? Alors, Les candidats, je dirais même, hein, vous avez des écoutez. remontées de terrain? Oui, 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 on a des remontées, bien sûr, par le travail, très, j'allais dire presque quotidien avec, Mmh. les chefs d'établissement. Bien entendu que ce sont des dispositions nouvelles. La décision de monsieur le ministre, de reprendre la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve terminale de, philosophie, c'est quelque chose qui a également, rassuré les élèves. Qui sera passé le 17 juin, hein. Tout à fait. Mmh. Voilà, l'épreuve écrite, de philosophie le 17 juin. L'après-midi, ce sera également l'épreuve de français, l'épreuve anticipée de français pour les niveaux premières. Et donc à partir du 21 juin jusqu'au 2 juillet, le grand oral. Tout à fait, Mmh. tout à fait. Alors Alors, on va rappeler ce qu'est le grand oral pour, c'est sur une question, qui aura été, choisi par l'élève. choisie par l'élève et validée bien sûr par, l'équipe enseignante. Eh bien, l'élève va, exposer, faire un exposé, oralement, et je c'est une toute nouvelle, épreuve, et qui, a vraiment rencontré, j'allais dire, un enthousiasme à la fois des élèves et des équipes. Alors c'est vrai que les conditions de préparation, ont rendu un petit peu plus difficile, mais là encore, hein, je salue l'engagement des professeurs, des équipes qui se sont mobilisés, et au-delà même des professeurs, pour entraîner les élèves, parce que je vous rappelle que, les lycées, fonctionnent depuis plusieurs semaines en demi-jauge. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des élèves qui sont accueillis, une semaine, et puis l'autre moitié, la semaine suivante, et alternativement, et
bien entendu que ce fonctionnement, a imposé, des modes d'accompagnement des élèves tout à fait particuliers. Ouais, parce que la majorité des élèves, une grande partie des élèves, on va dire plutôt ça comme ça, redoutaient justement ce manque de préparation, hein, quelle est la remontée justement, que vous avez, des lycéens? Alors, Alors les lycéens, c'est à travers, les professeurs et à travers les chefs d'établissement, hein. mmh, Je je vous le redis, ce qu'il me remonte, c'est, alors je ne sais pas si on peut parler d'enthousiasme, mais en tout cas un grand intérêt, ouais. par rapport à cette nouvelle épreuve, et je ne doute pas que Ils ont nous plus que les années précédentes où alors je parle pas de 2020 mais la crainte de foirer, comme on dit, si vous me permettez l'expression, de foirer leur baccalauréat justement par rapport à tout ce contexte. je Donc ils font un petit peu appel, de façon, sous-jacente, un petit peu, subliminale même, un petit peu appel à l'indulgence alors des examinateurs, des professeurs, je ne crois pas que des ce soit coordonnateurs. nécessaire, Non? l'indulgence, parce que ce qui me remonte, c'est, de la part des professeurs, ils assistent, puisque les élèves sont préparés et Mmh. donc s'entraînent devant, les professeurs, hein, à cette épreuve du grand oral, et ce qui me remonte, ce sont des choses de grande qualité. Donc il y a un vrai intérêt. Je crois que, tout ce qui était concours d'éloquence, et a suscité et suscite chez les jeunes un intérêt, qui, eh bien, qui se traduit là, aujourd'hui, au cours de cette épreuve, du baccalauréat. Voilà, ça commencera le 17 juin, Mmh. tout simplement. Quels sont les conseils que, en tant qu'inspecteur académie du Var, vous donneriez à ces étudiants qui vont passer cette épreuve? Alors, je crois qu'il faut effectivement quand même bien maîtriser le sujet qui va Mmh. être, exposé. Il faut le travailler, bien entendu ne pas le travailler au dernier moment, mais ça c'est quelque chose qui a été programmé avec les équipes. Il faut parler, une langue, j'allais dire maîtrisée, bien entendu. L'improvisation est quand même n'est pas de mise, me semble-t-il, et c'est effectivement le sérieux de la préparation qui garantira le succès. Voilà, merci beaucoup, monsieur Olivier, Milang, inspecteur d'académie du Var, je le rappelle et puis, on souhaite bien évidemment bonne chance à tous ces candidats à ce diplôme qui est important. On a décrié depuis quelques années, la valeur du baccalauréat par rapport au baccalauréat de référence, c'est-à-dire d'avant 68. Votre sentiment par rapport à cette critique? Je ne comment dire? Je ne colporterai pas cette rumeur, en tout cas, qui voudrait que le niveau baisse. Je crois bien au contraire que le niveau scolaire, de nos élèves est en augmentation, régulière. Certes, il peut y avoir des élèves en difficulté, c'est vrai, et qu'il est de notre devoir, dans l'éducation nationale, d'accompagner ces élèves justement pour qu'ils maîtrisent, les savoirs. Mais, globalement, on assiste effectivement à une augmentation de la maîtrise des concepts. Les concepts que nous apprenions, si j'ose m'exprimer ainsi, vous et moi, n'étaient pas du même niveau, que ce qui est, enseigné désormais. Voilà un message, très motivant d'ailleurs et pour les élèves et pour les professeurs. Merci, monsieur l'inspecteur d'académie pardon, du Var, j'en perds mon latin. Merci Olivier Milang et merci de nous suivre sur Info 83.